Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce programme que nous avons le plaisir aujourd'hui de vous amener, de vous présenter dans le cadre de la promotion des idées économiques, mais surtout dans l'ambition que notre pays s'est donné de devenir demain un pays émergent. Pour que cet objectif soit réalisable et soit réalisé, il faut que des pans entiers de notre économie s'organisent. Et aujourd'hui, nous allons examiner un secteur clé, un secteur important, c'est celui des banques. En effet, les banquiers de notre pays sont organisés aujourd'hui dans une association qu'on appelle l'Association congolaise des banques. Et cette association joue un rôle clé dans la politique gouvernementale de la bancarisation. Vous avez compris le mot, je l'ai déjà lâché. Nous allons donc parler aujourd'hui de la CB et de la problématique de la bancarisation, qui est une problématique d'actualité et nous sommes tous concernés parce que pour la première fois, par ce concept, nous allons vers les banques, nous découvrons qu'on peut avoir un compte en banque et qu'on peut épargner et avancer. Mesdames et messieurs, ce forum de la presse politique aujourd'hui est animé par moi, votre serviteur, mais je suis accompagné par Madame Paulette Kimuntu. Bonjour Paulette. Bonjour Willy. Et par Florie Zantuto de Télé 50. Bonjour Florie. Bonjour Willy. Alors Paulette, nous avons aujourd'hui un panel important, les meilleurs, les chefs des banques, les patrons des banques qui ont accepté pour la première fois de rompre un peu le secret bancaire et de venir parler à la presse. Alors, est-ce que nous pouvons avoir le privilège de le connaître? Voilà Willy Kalingay, nous vous présentons M. Célestin Chibabwa, qui est secrétaire général de l'Association congolaise des banques. Il y a M. François Lécuyer, d'Advance Banque Congo, directeur général. Il y a M. Michel Losembe, administrateur général délégué de la DIAC. Et Mme Félicité Singa Boyenge, administrateur délégué de la FIBank. Et enfin, M. Eric Boma de Standard Bank. Alors, je vous salue tous les invités. Je vais commencer par le président de l'association, M. Michel Losembe. Bonjour. Bonjour, oui. Merci d'avoir accepté, mais je me demande comment vous avez accepté une émission de télévision. C'est difficile que les banquiers parlent. S'ils acceptent de parler, c'est qu'il y a une raison. Il y a effectivement une raison pour laquelle nous sommes ici. C'est justement pour démystifier la fonction du banquier, oui, qui jusque-là, d'aucuns prêtent de mystique et de secrète. D'ésotérique. Exotérique, exactement. Non, les banquiers, nous sommes des entrepreneurs comme les autres et nous avons nos réalités, nos difficultés et aussi nos besoins de communiquer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes autour de vous pour répondre aux différentes questions qui vous préoccuperont en ce qui concerne le fonctionnement des banques. Évidemment, nous avons beaucoup de questions, mais je vais quand même rester avec vous parce que vous êtes des entreprises privées et vous êtes par nature des concurrents. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un front commun, une association congolaise de banques. Qu'est-ce qui est à l'origine? Comment vous êtes parvenu à vous mettre ensemble, alors que vos activités sont quand même des activités de concurrence? Je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui et qui a occasionné la création de l'association des banques est une mutualisation des intérêts. Vous savez que nous sommes dans un secteur qui est relativement petit au regard de l'économie congolaise et au regard des ambitions que cette économie prétend avoir. Le secteur bancaire est encore à un stade embryonnaire. Et il est vrai que les banques se font un peu de concurrence, mais nous essayons à travers l'association que cette concurrence reste la plus saine possible et surtout que nous mettions tous nos moyens ensemble pour être capables de faire croître ce secteur et en faire bénéficier tout le monde, y compris nous-mêmes. Nous sommes des entreprises privées qui avons comme ambition d'avoir des résultats. Monsieur Chibabwa, Célestin, vous êtes secrétaire général de l'Association congolaise des banques. Oui. Vous pouvez nous la présenter schématiquement. C'est quoi cette association? C'est une association qui est composée de 18 banques pour le moment. Et cette association a vu le jour en 1952. Déjà? Oui, elle a été créée en 1952 pour 30 ans. Mais elle a connu aussi plusieurs transformations. Il y a par des assemblées générales qui se sont réunies en fonction de ce que les banques voulaient faire. C'est que l'association devait se transformer en association sans but lucratif. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs successions d'assemblées générales
qui ont permis aux banques d'arriver à la date, disons l'année passée, qui est arrivée à fournir des statuts qui leur permettent de fonctionner sous forme d'une association sans but lucratif. Paulette Kimontou. Je m'adresse à Mme Félicité Singa Boyingi. Monsieur Tchibabwa Célestin dit qu'il y a 18 banques qui font partie de l'association. Est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques pour faire partie de cette association? Non, il faut être dans le secteur, avoir une licence autorisée, obtenue par la Banque centrale, au niveau de la Banque centrale, et acceptée par les membres de l'association, pour pouvoir être membre de l'Association congolaise des banques. Mais les chiffres de 18, c'est peu par rapport aux banques que nous voyons. Il n'y a que 18 banques dans le pays aujourd'hui. Qui remplissent ces critères-là? Non, disons que depuis à peu près 6 ans, nous sommes passés de 6 banques à 18 banques. Et il y a effectivement entre cette période des banques qui ont disparu, d'autres qui sont arrivées, et pour arriver à un nombre de 18 aujourd'hui. Alors, on voudrait bien savoir quel est l'historique, monsieur Tchibabwa l'a déjà effleuré un peu, quel est l'historique de l'ACB au regard du nombre de comptes ouverts, des clients des banques et des dépôts et des crédits octroyés? Effectivement, nous sommes passés à peu près de 60 agences ou points de représentation, ça dépend de la façon dont les banques les désignent, à aujourd'hui à peu près 250 agences et points de représentation disséminés à peu près à travers la République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 3 millions de comptes bancaires. Il faut savoir que nous venons il y a 10 ans à peu près à moins de 100 000 comptes bancaires. Donc il y a vraiment un jump qui a été enregistré et une grosse progression au niveau du nombre de comptes bancaires. Ces comptes bancaires se résument en comptes de particuliers, sociétés. Nous avons également inclus les institutions d'épargne et de microfinance. Et plus récemment, bien sûr, les fonctionnaires et agents de l'État. Évidemment, nous allons revenir à cette question des fonctionnaires. Mais, pour la deuxième partie, bien sûr. Oui, mais monsieur Lusembe, évidemment, les banques n'ont pas une bonne réputation dans notre pays. Vous savez déjà qu'on en parle beaucoup, on dit que les banques n'ont pas de bons rapports avec le gouvernement, évidemment avec les clients aussi. Quelle est la nature des rapports que vous avez avec le gouvernement aujourd'hui? Parce que récemment, le gouvernement de la Banque centrale avait, je crois, retiré des licences à des banques. Vous m'apprenez quelque chose, que les banques ont une mauvaise réputation dans le pays. Je rectifierai un peu cette assertion en disant que les banques ont eu à reconstruire la confiance qu'elles inspirent au public. Il est vrai qu'il y a une période assez lointaine, je dirais, on parle de plus d'une décennie aujourd'hui, où les banques ont malheureusement connu les problèmes de réputation qui sont liés à l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que les années 90 et 2000, notre pays a traversé des crises socio-politiques qui se sont répercutées sur l'économie immédiatement, et les banques ont eu à souffrir de ces difficultés de la même manière que l'ensemble de l'économie et l'ensemble du secteur privé d'ailleurs. Je ne résumerai pas la relation, l'état actuel des banques à sa relation avec le gouvernement, mais plutôt à sa relation avec le grand public. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, de par d'abord une volonté politique de l'Institut d'émission. Je tirerais plutôt un chapeau ici à la Banque centrale, qui, sur les 10 dernières années essentiellement, a fait un travail de fond qui a permis effectivement de sortir du paysage les banques qui n'avaient plus les capacités à inspirer confiance au public, parce qu'elles étaient sous-capitalisées, qu'elles perdaient de l'argent, qu'elles étaient mal organisées ou qu'elles avaient subi des contre-coups des mauvaises circonstances économiques irrémédiables, et les a remplacées graduellement en ouvrant le marché à des nouveaux arrivants, des plus grands professionnels, avec des exigences en termes de gestion prudentielle plus importantes, plus élevées. Je pense notamment au capital, qui était au départ très très faible. Je pense que pour avoir une banque, il fallait $1,5 million, c'est-à-dire la valeur d'une maison, pour ouvrir une banque. Et aujourd'hui, il en faut 10 millions. C'est encore faible au regard de ce qui se passe dans les pays avoisinants, mais c'est déjà quelque chose d'important qui permet de créer un coussin de capital, de sûreté par rapport aux activités que les banques mènent, et protéger dans une certaine mesure
l'argent des déposants que nous gérons. Donc oui, il y a eu une progression, ça va mieux, et nous devenons graduellement des interlocuteurs de plus en plus importants dans l'économie, avec les différents partenaires, et y compris avec le gouvernement, bien entendu. Une question de curiosité, est-ce que dans la mise en place d'une banque, est-ce que l'État congolais aussi prend des parts dans les banques? Est-ce que l'État aussi est actionnaire dans une certaine banque, dans quelques banques ici localement? La loi ne pourvoit pas à ce type d'obligation, comme nous pouvons le voir dans d'autres secteurs, le secteur minier par exemple. Oui. Non, les banques peuvent être 100% privées. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des banques aujourd'hui. Il n'y a plus de banques publiques. Il y a 4 ou 5 banques publiques qui malheureusement ont dû fermer leurs portes il y a une décennie. Et nous n'avons pas senti de volonté du gouvernement aujourd'hui d'ouvrir des banques publiques. Mais rien ne les empêche de le faire au stade actuel ou de prendre des participations dans des banques privées actuelles. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas des banques mixtes? Non. La dernière banque mixte qui existait était la Banque congolaise, qui a eu les difficultés que vous avez probablement suivies en tant que journaliste. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les 18 banques agréées membres de l'ACB, il n'y a aucune banque mixte. Je voudrais peut-être poser une question à M. Eric Mboma par rapport à l'environnement macroéconomique. Et comment nous pouvons situer l'apport des banques aujourd'hui dans l'économie congolaise? Est-ce que nous pouvons dire que c'est un facteur essentiel ou, comme certains le diraient, c'est simplement une activité qui est tournée vers les propriétaires? Non, je crois que la situation des banques par rapport à l'environnement macroéconomique et au développement du pays est essentielle. L'activité des banquiers est celle du commerce de l'argent. Ouais. Leur rôle est donc de se placer en intermédiaire entre les détenteurs de capitaux et les différents projets. Et nous savons tous que le pays a énormément de projets, énormément de besoins, que ce soit en infrastructure ou simplement par rapport à l'économie en général, dans d'autres activités. Donc l'intérêt du banquier en tant que commerçant est de maximiser son profit, de participer donc à l'économie et d'apporter donc son facteur de production pour multiplier finalement la capacité de l'économie à satisfaire les besoins du marché en général. Donc je pense que l'intérêt des banquiers va dans le même sens que celui de l'économie. Maintenant, une banque opère avec des règles. Nous appartenons à une économie mondiale. L'argent va toujours là où il est le mieux rémunéré. Donc il faut que nous créions les opportunités. On ne prête qu'aux riches. Non, je ne dirais pas ça. Je crois qu'on prête surtout aux projets qui ont du sens. Bancable un peu, c'est ça? Exactement. Je pense que la banque se pose justement l'intermédiaire entre des sources de capitaux qui sont sains, d'où les règles dont on a parlé tout à l'heure, des règles prudentielles dans la gestion mais aussi dans l'origine des capitaux. Et puis de l'autre côté, nous avons la responsabilité quelque part d'identifier les projets qui sont justement des projets solides, qui vont rester dans la durée et qui vont permettre à notre activité de se perpétuer. Donc on est un peu comme, on participe à l'économie, mais on essaie de juger et d'apprécier la qualité de ce qui nous est apporté. Nous allons examiner tout à l'heure par des cas précis. Évidemment, depuis le mois d'août 2011, le gouvernement avait décidé d'opérer la bancarisation de la paie des fonctionnaires et des agents de l'État. Et le gouvernement a appelé l'ACB pour lui venir en aide afin de mettre en place cette stratégie. Nous allons donc essayer d'approfondir cette question de la bancarisation. Et évidemment, on a l'impression que c'est un nouveau mot, mais nous allons aller dans les fondamentaux et Floris Antoto va poser quelques questions. Bon, voilà. Alors, je vais poser ma question à Michel Losembe par rapport à cette question dans la deuxième partie, bien sûr, concernant l'opération de bancarisation en République démocratique du Congo, mais à titre d'abord pédagogique. Ça veut dire quoi quand on parle pour les non-initiés? Ça veut dire quoi, bancarisation? Est-ce que jusqu'à présent, y a-t-il des obstacles dans la mise en exécution de cette opération en RDC? La bancarisation au sens large signifie simplement la connexion au système financier. Donc nous pourrions, le terme d'ailleurs je crois bancarisation n'existe pas dans le dictionnaire, c'est un jargon plus qu'autre chose. Et il est important dans la mesure où plus il y a de monde connecté au système financier, plus les banques ont accès à l'épargne publique et les ressources qui leur permettent en retour de financer la partie de l'économie qui a besoin de croître, qui a besoin de créer et d'entreprendre. Et malheureusement, ce ratio de bancarisation, donc le nombre de personnes au regard de la population ou du nombre d'entreprises qui a accès au système financier,
est en RDC un des plus faibles au monde même, je dirais, pas seulement en Afrique, mais même au monde. Aujourd'hui, les derniers chiffres en notre possession qui ont été commentés par la Banque centrale récemment parlent d'à peu près 5% de la population qui est bancarisée, contre une moyenne, je dirais, sur les pays d'Afrique subsaharienne, nos voisins, une moyenne d'une 30aine de pourcents. Donc autrement dit, Madame Singa tout à l'heure a parlé de 3 millions de personnes qui ont accès. En fait, et encore dans les 3 millions, nous mettons ensemble les individus et les entreprises qui ont accès au système financier. Si nous devions avoir un taux de 30% par rapport à notre population de 60 millions, donc nous devrions parler aux alentours de 20 millions de Congolais individus et ou entreprises qui sont connectés au secteur. Donc il y a encore une très très grande marge de progression. Alors, la difficulté, ça se situe à quel niveau exactement, ces problèmes d'accessibilité au système financier, bien sûr? Il y a plusieurs causes. Je dirais que la cause principale, c'est l'effondrement économique qui a découragé, ou qui n'a pas encouragé les banques plutôt, à installer un réseau à travers le pays et qui a réduit les poches de viabilité économique, laissant pour compte un très grand nombre de la population en dehors du système, simplement parce qu'il n'y avait pas d'intérêt économique à le faire et qu'il n'y avait pas de nécessité forcément. Oui, je pose la question à M. Lequier. Vous êtes directeur général d'Advance Bank Congo. Quels sont les avantages que vous sentez pratiquement de la bancarisation par rapport à votre banque? Nous jouons un rôle, c'est vrai tout à l'heure on parlait de concurrence, mais moi j'aime parler de confrères et de complémentarité. Nous sommes dans la microfinance, donc nous